Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur CLM TV pour une émission spéciale élection présidentielle 2024. Nous allons essayer d'animer cette émission avec deux honorables invités, Madame Souad Yahyaoui sur ma gauche, bienvenue Madame. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Et sur ma droite, Monsieur Mehdi Mas, président du Centre algérien pour le développement du commerce national, international et de l'investissement, ACT, c'est ça Mehdi? Exactement, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est à nous de vous remercier parce que c'est nous qui travaillons. Donc, on attaque directement le sujet. Je commence par les dames. Madame, évidemment. Oui. Madame Yahyaoui, Oui. une petite question. Oui. Vous revenez de Belgique. Oui. Enfin, vous revenez des pays du Benelux. Oui. Vous avez assisté à quelques meetings de soutien au candidat Abdelmajid Tebboune à l'initiative de la cité de M. Mehdi Mas. Un petit témoignage sur ce qui s'est passé là-bas. Oui, bon, moi j'étais en Belgique. Juste un détail, vous pouvez parler dans les langues que vous voulez. Oh, non, j'étais en Belgique. Et tout à coup, M. Noumas m'a appelé, il m'a dit voilà, j'ai un meeting. J'ai dit bien. Donc je suis partie. C'était vraiment magnifique. Franchement. Il y avait du monde. Oui. Il y avait beaucoup de monde, il y avait la presse. C'était vraiment magnifique. Franchement. Sinon, mon témoignage, moi j'étais présente. Juste une question par rapport à tout cela. On a l'impression que la campagne de M. Abdelmajid Tebboune en Europe n'est animée que par la cité. Moi j'ai remarqué ça. Non, même moi j'ai remarqué ça. C'est le seul apparemment. Hein. C'est le seul. Au niveau en Europe, c'est bien M. Mas. Parce que nous avons appris que. Selon mon témoignage. Hein. Nous avons appris qu'il y avait, peut me corriger sur ça, il y avait des meetings à Bruxelles, à Luxembourg. Et à Amsterdam, en Hollande, des Pays-Bas. Hier, donc, moi j'ai assisté à deux meetings. Au Luxembourg et en Belgique. Oui, il y avait un monde fou, il y avait même les gens de la diaspora qui étaient vraiment, ils étaient nombreux. D'ailleurs, moi j'étais un petit peu, moi je suis sensible en tant que maman. Et enfin, c'était très bien passé. Juste une question, Oui. Madame Yahyaoui, vous êtes partisane de M. Abdelmajid Tebboune depuis 2019. On vous connaît tous pour vos activités, etc. Qu'est-ce qui vous a mené à mener campagne pour M. Franchement, wallahi, moi c'est la continuité de Mohamed Lagab. Hein, parce que en 2019, c'était Lagab. Lagab qui nous a fait appel. Oui. Ah bah oui. C'est l'actuel ministre de la Oui, c'est l'un des premiers qui nous a appelés. Il me dit, Souad, on a besoin de toi. Oui. J'ai répondu, présente quand même. J'étais avec lui, on a travaillé. On a beaucoup donné quand même. Hein. Wallahi, c'est pas évident. Oui, à l'époque, c'était le Hirak. C'était pas facile du tout. Hein. Et nous étions quand même à la hauteur. On a travaillé ensemble et puis c'était magnifique. Mais tout ce que je sais, que le premier acteur, je veux dire, c'était Mohamed Lagab. Mais quoi, c'est un témoignage que vous apportez? Oui, c'était le premier. Non, le premier, c'était Mohamed Lagab. C'est mon témoignage. C'était Mohamed Lagab qui a beaucoup donné. Oui. Madame Yahyaoui, si vous permettez, je vais revenir à Mehdi Mas. Je souhaite une autre fois bienvenue. Donc, M. Mehdi Mas, vous êtes PDG de la cité, donc le Centre algérien pour le développement du commerce national et international et de l'investissement. Avant de passer aux questions politiques, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la cité? Parce qu'on entend parler de la cité du centre, brièvement. Hein. D'abord, si vous permettez, je préfère me présenter d'abord moi. Bien sûr. Alors, je suis M. Noumas Mehdi, j'ai 44 ans, je suis de la diaspora. Donc vous habitez en Belgique, c'est ça? Non, je n'habite pas en Belgique, j'habite en Algérie. Mais je fais partie de la diaspora belge. D'accord. Et ceci est depuis 1980. Je suis issu du milieu diplomatique et je tiens à préciser que ce que je fais aujourd'hui pour la campagne électorale,
La première des choses, je vais déclarer que je suis fils de Moujahid. Très bien, on connaît l'histoire de votre père. Voilà. Et petit-fils de Shahid du côté paternel et maternel. Oui, on connaît tout ça. On connaît que votre père était un ancien diplomate. Oui, oui. Exactement. Ouais. Voilà. Merci pour ce rappel. Voilà, comme ça je préfère que ça soit. Donc parlez-nous un petit peu du centre. Alors, le centre de Acity, alors, c'est un centre du commerce national et international, du développement et de l'investissement. Dans l'époque précédente, il y avait beaucoup de dysfonctionnements dans tous les segments. C'est-à-dire, contrairement à l'époque de M. Ahmed Tebboune, qui a lutté énormément contre la corruption. Parce qu'on parle de... Parce que Acity, c'est un chapeauteur. Ces questions, on va revenir sur ces questions par rapport à la cité, parce que j'ai une question par rapport à ce que vous faites, ce que vous allez faire. Vous êtes engagé à défendre la candidature de M. Abdelmejid Tebboune. Pourquoi le choix d'Abdelmejid Tebboune? C'est pas une motivation. Parce que j'aimerais bien préciser que c'est une conviction. Oui. Alors tout d'abord, nous sommes pour la continuité. C'est une chose très importante. Absolument. Pourquoi? Parce que M. Abdelmejid Tebboune a quand même été le président candidat en 2019 et qu'il est arrivé dans un état qui était en dysfonctionnement. Tout à fait. Oui, oui. En dysfonctionnement, hein, Ouais. dans tous les secteurs confondus. Hein. C'est-à-dire, M. Abdelmejid Tebboune, on va dire que c'est notre héros. Moi, j'ai lu l'histoire de l'Algérie, je connais l'histoire de l'Algérie depuis l'indépendance. Je n'ai aucun lien, ni de près ni de loin, avec M. Abdelmejid Tebboune. Je tiens à le préciser. Mais son travail, qui est la stabilité du pays, la sécurité du pays, et surtout le développement qu'il a honoré. On a des engagements qu'il a eu. Tous les engagements pratiquement. Malheureusement, comme on dit dans la arabe, alors, la première des choses, c'est Abdelmejid Tebboune, quand il est arrivé en Algérie, enfin, quand il est arrivé à la présidence, à la tête de l'État, il y avait énormément de complications. Déjà, il y avait le Hessaba, qu'il a pratiquement, parce que je tiens à le dire, pratiquement éradiqué. Aujourd'hui, je vais le dire à 80%. Il y a encore des choses à faire en Algérie. Et ce qui est important aussi, c'est la stratégie sur plusieurs plans. Je pense que la situation exige de la continuité et de la stabilité pour que tous ces projets puissent aboutir afin d'installer définitivement le pays sur la voie du développement et de la sérénité, prospérité. C'est très très important. Merci, monsieur Noumas. Madame, vous partagez ce que dit monsieur Noumas. Ben oui, moi franchement. M. Abdelmejid Tebboune, durant son premier mandat, il a hérité d'une situation Oui. catastrophique. Oui, bon, lui, oui. Tout ce qu'il a dit, M. Mahdi, je partage. Oui. Donc, est-ce que vous estimez que M. Abdelmejid Tebboune a pu rétablir les choses? Puisqu'il a arrêté d'une situation catastrophique, il vous appelait à la continuité. Est-ce que vous estimez que M. Abdelmejid Tebboune, il a rétabli les choses, il a rétabli de l'ordre? Oui, il a rétabli pas mal de choses quand même, il faut le reconnaître. C'est quelqu'un quand même on a eu un problème de Covid, donc il n'arrive pas à régler tout, bon, dans le premier mandat. Mais cette fois-ci, moi je suis convaincue qu'il va faire beaucoup de choses. Abdelmejid Tebboune, il va faire beaucoup de choses sur son deuxième mandat. J'espère qu'Inch'Allah, Rabbi ya'tilu as-sahha, Inch'Allah, ya Rabbi, et beaucoup de courage. Beaucoup de courage.
Je reviens vers vous, monsieur Mahdi. Moi, tout ce qui est Mahdi, monsieur Mahdi, c'est le commerce. Moi, je n'ai rien Oui, à. parce que je l'ai Moi, le commerce, moi, je n'ai rien à. في الحساب تاعي ما نعرفش نحسبهم. في الكوميرس ربي يسهل عليه. Mais أنايا je suis dans la campagne de Abdelmajid Tebboune jusqu'à la fin. Vous êtes militant politique, Mahdi. Tout à fait. Dans le commerce et l'investissement, je lui ai posé la Et je suis question. dans la politique également. Tout à fait, oui. Donc c'est pour ça que je reviens vers vous, monsieur Mahdi Mas. Donc, Moi, je peux vous citer. Si vous permettez une question, j'ai lu un petit peu des comptes rendus de la presse nationale par rapport à ce que vous faites avec tous vos métiers qui ont la candidature de M. Abdelmajid Tebboune. Vous parlez beaucoup du volet économique. Oui, d'abord, je préfère qu'on continue sur la campagne que ACIT a menée et a démarché à l'échelle européenne. Et plus précisément, au niveau du Benelux. Les pays du Bénin. Alors peut-être les Algériens ne connaissent pas le Benelux. Alors le Benelux, c'est le premier Union européen, qui est la Belgique, les Pays-Bas et la Hollande. Avant le Schengen, l'Europe. Avant l'Union européenne, L'Union européenne, c'était le premier Union européen qui était le Benelux. Alors, je voudrais bien dire que, et signaler, c'est très important, que la campagne que ACIT a effectuée en Europe, c'est avec mes propres moyens. Donc, Je n'ai eu, sur fonds propres, bien sûr, je n'ai eu ni de subvention, les dispensaires. ni de sponsor. Ce que j'ai fait, je l'ai fait avec mes propres moyens. Je ne suis pas riche. Hein. Eh ben, Je tiens à préciser, voyez, je ne suis pas riche. C'est une question de NIF. Exactement, je l'ai fait Comment parce on que dit je suis convaincu. Voilà, oui. Et si je devrais donner mon âme monsieur pour, Thomas, le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, si jamais demain il passera pour le deuxième mandat, je tiens à vous signaler qu'il y a beaucoup de choses que ACIT va apporter. très bien, on va revenir sur ça parce que j'ai eu une information par rapport à ce que vous faites, ce que vous allez faire à partir du mois de septembre, dans le cas où le candidat Abdelmajid Tebboune sera réélu. Et justement par rapport à tout ce que vous faites comme campagne au profit du candidat Abdelmajid Tebboune, est-ce qu'il y avait de l'adhésion de la diaspora en Europe? Ben écoutez, dans le Benelux, on est les notables de la Belgique, Ouais. la famille de masse, que peut témoigner Madame Oui, oui, oui. oui. Yaoui, C'est tout qui ce que a je... assisté au meeting, qu'il y avait des milliers de personnes sur les 3 meetings. Et ça a été fait sur une organisation de 4 jours. C'est-à-dire que ce n'était pas un programme établi sur un long terme. C'est-à-dire que j'ai décidé directement quand j'ai vu et j'ai eu des informations qu'au niveau de l'Europe, il n'y avait pas grand-chose qui était programmé pour la campagne électorale de M. Abdelmajid Tebboune. J'ai pris l'initiative de partir en Belgique et faire De mener campagne là. les campagnes là-bas, sans, je vais dire, autant que citoyen algérien. Algérien, tout à fait. Ouais. En tant que citoyen algérien. Sans consulter ni X ni Y. Ça, c'est mon témoignage. Hein. Il est allé directement. Voilà. Et je vais vous dire aussi que rien que le bilan de M. Abdelmajid Tebboune, moi je peux le dire en 3 mots. Premièrement, M. Abdelmajid Tebboune, en tant que président de la République élu en 2019, on a été malheureusement, le monde entier a été atteint par la pandémie Oui. du Covid-19 qui a été gérée d'une manière indescriptible parce qu'il venait justement dans le mauvais moment, mais qui a géré cette pandémie mieux que certains pays très développés. Les statistiques mondiales le disent, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. Il l'a rappelé lors du Voilà, c'est-à-dire c'est les statistiques
dans le milieu médical et scientifique qu'ils le disent. C'est approuvé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui m'a fort intéressé, parce que comme je suis 44 ans peut-être, mais je me considère comme jeune, comme j'ai un enfant de 22 ans, j'ai un enfant de 22 ans qui est algérien aussi. Moi aujourd'hui, je vais dire ma vie, elle est pratiquement faite. Mais je pense à l'Algérie nouvelle, que Saïd Majid Tebboune en parle, et sur laquelle... Monsieur, moi c'est un petit peu direct, parce que nous sommes bien compagnons, donc on n'a pas le droit de ne pas tout dire. Est-ce que vous pensez qu'Abdelmajid Tebboune a tenu ses engagements lors du premier mois? Bien évidemment. Bien évidemment. Oui. Il n'y avait pas de mon... Déjà, il y a une chose que M. Abdelmajid Tebboune ne l'a pas programmé, n'était pas programmé ce qui concerne le Batala, c'est ça, hein, le Batala. L'allocation chômage. L'allocation chômage, c'est le seul pays arabe qui a ça. Non, en ne parlant pas du logement, tout ce qui est social. On sait très bien que l'Algérie, c'est un pays qui favorise énormément ses citoyens pour le social. Mais une chose est sûre, que j'aimerais bien qu'on comprenne la démarche, pour moi, mon avis personnel, c'est que Saïd Majid Tebboune, le Batala ne sert pas uniquement à donner une indemnité aux citoyens algériens sans emploi. Ça a baissé la petite criminalité. C'est très très important. Parce que pourquoi? Le jeune Algérien, qu'est-ce qu'il a besoin? Le jeune Algérien, il a besoin Oui. le jeune Algérien, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin, s'il est fumeur de cigarettes, sans café, de flixi. Et s'il n'a pas, et autres, mais c'est vraiment des micro-besoins, on va dire, nécessaires. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ils vont aller chapeauter la petite délinquance. Et ça, c'est une chose qui a soulagé les services de sécurité pour faire leur travail, qui est plus important que aller courir derrière la petite délinquance. Alors, dans la sécurité, c'est déjà une pierre deux coups. Batala, non seulement elle a baissé la criminalité, elle a soulagé le jeune Algérien chômeur. Mais moi, autant que président d'ACETI, je veux absolument que le développement va servir et surtout accorder à la jeunesse algérienne de l'emploi. ACETI va créer énormément d'emplois. Voilà. Merci beaucoup. On va revenir justement au dernier lieu sur ce que vous avez cité. Je demande justement... Vous permettez que je bois un peu d'eau? Je peux boire. Bien sûr. Si vous dire quelque chose de plus par rapport à tout ça, avant de poser des questions, ce que vous prépare la cité. Au nom de la cité? Non. Au nom de la campagne. La campagne se déroule très très bien pour le moment. Et d'ailleurs, j'étais à Béjaïa, c'était magnifique aussi. C'était le passage de... Oui, c'était le passage, je ne sais pas, près de Merad, oui. Et c'était magnifique, franchement. Alhamdoulilah, j'espère que ça va bien se passer. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous allez voter le 7? Ah bah oui, bien sûr. D'accord. Et comment Merci madame. Monsieur Dilma, c'est donc une question par rapport à ce que fait la cité. Donc vous avez la dernière fois annoncé que si Abdelmajid Tebboune briguera un second mandat, vous allez ramener une délégation. Ce n'est pas moi qui ai annoncé ça. Oui, c'est des opérateurs. Exactement, il faut qu'on soit bien clair. Alors, si par vous rapport... permettez, je termine ma question. Donc, c'est des opérateurs belges qui ont décidé, si Abdelmajid Tebboune sera réélu, ils vont venir pour investir en Algérie. Apparemment, la chose, bon, vous avez préparé au cas où Abdelmajid Tebboune sera réélu. Est-ce qu'on peut avoir des détails par rapport à cela? Ben écoutez, comme je fais partie de la diaspora belge et j'ai chapeauté dans le futur, dans le passé, l'économie nationale belge, j'ai énormément de relations au niveau du Benelux. Et
mes meetings qui étaient destinés pour la diaspora, il y a eu des opérateurs ils m'ont sollicité pour pouvoir assister au meeting de la candidature de CMJ belge, des opérateurs économiques qui sont dans la chambre du commerce belgo-luxembourgeoise. Alors, d'ailleurs, je vais vous donner les éléments et la presse belge qui a bien évidemment médiatisé tout ça. Notre respect, j'ai déjà parlé de ça. Bien sûr. Alors, les opérateurs, ils ont pris la parole, parce qu'en Belgique, on a la liberté d'expression, c'est-à-dire, on peut soutenir un président quelconque, comme la majorité des Belges, à part la diaspora, soutiennent la Palestine, par exemple. C'est-à-dire, rien ne les empêche ou ne leur donne pas le droit de s'exprimer sur le programme de CMJ Tebboune. Alors, ils m'ont sollicité, ils m'ont dit que si demain, qui est le 7, M. CMJ Tebboune passe, sera réélu, Inch'Allah. Inch'Allah, ils seront les premiers à venir investir en Algérie. D'ailleurs, j'ai programmé déjà une délégation de la diaspora. Au cas où, parce que ne passe pas, parce que la diaspora vient pour l'Algérie. Mais ils le disent, ils l'ont dit, et on va vous envoyer le nécessaire pour que vous puissiez vérifier que c'est CMJ Tebboune, demain, il passe, il y a une délégation, quand je dis une délégation, des opérateurs économiques qui sont chapeautés par la Chambre du commerce. C'est-à-dire, on ne parle pas de micro-entreprises, on parle des groupes qui sont prêts à venir demain. On peut avoir un petit peu les créneaux, enfin, les domaines. Alors c'est on va dire les créneaux, c'est le besoin. On ne va pas dire les créneaux, on va dire le besoin urgent de l'Algérie, qui est l'agriculture, par exemple. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Voilà, c'est-à-dire l'agriculture, l'énergie solaire. Alors oui, bien sûr. Et on a surtout aussi l'agroalimentaire. Nous avons également tout ce qui est réalisation de logements sociaux, où il y a un grand opérateur, le numéro 1 de Belgique, qui le fait pour la Belgique, qui est prêt à venir demain, à faire la réalisation. En fait, tout ce que l'Algérie propose, les Belges sont prêts à... Est-ce que ces opérateurs ont déjà eu une idée sur les opportunités que propose l'Algérie dans l'investissement? Est-ce qu'ils ont eu l'idée? Bien sûr, mais ils n'avaient pas la confiance, parce que M. CMJ Tebboune, il ne faut pas oublier qu'il a été mobilisé à gérer le Covid-19 pendant 3 ans, et puis malheureusement, comme c'est être humain, on est fragile, hein. Moi je suis malade, on a tous, enfin chacun a peut-être une maladie chronique ou quoi. M. CMJ Tebboune, il faut lui accorder aussi le crédit de la convalescence. C'est-à-dire sur les 5 ans où il a gouverné réellement, si on enlève les 3 ans du Covid-19, de la pandémie, plus 1 an pratiquement de la convalescence, il a gouverné une seule année. Et sur une seule année, ce qu'il a fait, ça a impressionné le monde entier. Ouais, le monde entier a été impressionné, monsieur. Et une chose qui m'a touché le plus... Et il est du bon foi aussi, hein, il faut le reconnaître. Wallah. Vous savez que... Enfin, c'est pas moi qui décidé. Oui, il est du bon foi. Non. Là, je suis partie à Bruxelles. J'ai trouvé monsieur le maire en train de se préparer pour la campagne. J'ai dit, yallah, atklou ala Rabbi. Si c'est pour Abdelmajid Tebboune, atklou ala Rabbi, yallah. Et c'était magnifique. C'était un raz-de-marée quand je suis partie. Ça m'a fait plaisir. Donc les Algériens font encore confiance à ce président.
Je vous C'est cite. une veuve aussi. Ah oui, 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 ah oui, oui, oui. Ah ben, je suis présente d'ailleurs. Alors, j'ai fait 2 meetings en Belgique. Un, c'est pas pour faire du défavorisme, hein, pas du tout. Hein. Parce que j'ai eu un qui était les élites de l'Algérie, de la diaspora. Tous des grands docteurs, des médecins, des journalistes, des politiciens Oui, algériens, ouais. etc. Et après, j'ai fait le deuxième pour les Algériens dans des situations irrégulières. Oui, vous m'avez parlé dans le quiz que vous avez réuni des... J'ai réuni Oui, des haragades. Ah, mais vraiment, moi je suis, quand même, je suis une maman, je suis trop sensible. J'ai eu les larmes aux yeux quand je les ai vus. Et la dame, au fait, qui a fait ça, un bon discours, elle est chirurgienne dentiste. Là, Exactement. Elle a fait un bon discours aussi. C'était magnifique. Opératrice économique. Oui. Qui a 2 cliniques. Oui, deux cliniques dentaires. Oui. Dans la Faudel, qui a 2 cliniques, une à Bruxelles et une à Charleroi. Si vous permettez, donc à partir du 7 septembre, si Abdelmajid sera réuni, donc il y a une délégation d'opérateurs économiques belges qui va venir à Alger. Est-ce qu'il y a des conventions signées? Est-ce qu'il y a des... Bon, ACITI a déjà ses propres projets à donner aux opérateurs belges. Maintenant, s'il y a la contribution des marchés publics, marhaba. Parce que moi, je m'engage à honorer l'économie nationale. Très bien. C'est ce qui m'intéresse. Et ACITI n'y gagne rien du tout. Elle fait juste la médiation. Très bien, parfait. Voilà, comme ça, il faut le savoir. Hein. Un message, si ça vous dérange pas. Bien sûr, il y aura toujours un message à la fin. Oui, merci. Dès qu'on détermine... Alors, les opérateurs économiques qui vont venir, ils viendront seulement si M. Abdelmajid Tebboune passera au deuxième mandat. Ils n'ont pas confiance. D'abord, ils ne sont pas venus depuis 1962 parce que ces opérateurs économiques belges, c'est des gens qui sont depuis 50 ans dans le business international. C'est-à-dire c'est des personnes âgées. Ils connaissent le monde, ils font la prospection de toute l'Afrique. Ils sont au Niger, par exemple, ils sont au Sénégal en train d'investir. Mais l'Algérie, ils n'ont pas eu confiance. Merci Mehdi. Aussi, tu m'as dit que ces opérateurs belges vont venir investir sur fonds propres. Donc ils vont ramener de l'argent. Exactement. Alors moi, mes investisseurs belges, ce ne sont pas des investisseurs qui ont besoin d'un soutien bancaire, d'un investissement. Maintenant, si l'Algérie préfère, tout dépend. C'est pour ça que dans le futur, je vais travailler sur ce plan. Maintenant, si l'Algérie préfère chapeauter avec ses économies, ses opérateurs économiques belges, les banques nationales, tant mieux. Ils vont suivre le programme de 45-55, c'est ça, non? L'étude. 50, 49, 51. Ok, là c'est sûr. Hein? Je n'ai pas encore fait l'étude. Mais une chose est sûre, les opérateurs économiques qui sont entre 25 et 30 pour la délégation du 13 au 16, ils viennent avec une conviction et la feuille de route économique de leurs propres fonds. Donc, ils vont... Merci Mehdi. Donc je pense qu'on va essayer de terminer l'émission. Madame Yahya, vous voulez passer un message? Oui, oui, un message qui est très simple d'ailleurs. Un message pour M. Abdelmajid Tebboune. Comme on dit, honorable Netoui Safha Bayda pour la libération des détenus. Voilà. Donc c'est le message de Madame Yahya. Voilà, ici il passe son deuxième mandat. Je sais que c'est quelqu'un qui est très sensible. C'est un papa, avant tout. Un papa de tous les Algériens. De tous les Algériens, mais c'est un papa, ça reste un papa. C'est un papa, et la libération des détenus. Merci Madame. Dis-moi un dernier mot. Alors moi, ce que je veux, c'est que je sais que c'est très compliqué
À City, elle est sur le droit algérien. Du droit algérien. D'accord, le droit algérien. Moi, aujourd'hui, je suis là pour contribuer à l'économie nationale et à soutenir le président et mes engagements envers City que j'ai créé. Demain, si M. Ahmed Tebboune ne passe pas, je prendrai mes valises et je rentrerai en Belgique. Eh ben, j'espère bien que non, parce que les Algériens ont le droit de choisir le président qu'ils veulent, ils ont la liberté. Je parle pour moi, je ne parle pas au nom des Algériens. Je parle à mon nom. Et au nom de City. Si City peut apporter quelque chose pour l'Algérie. Elle apportera beaucoup pour l'Algérie. Même si Ahmed Tebboune ne passe pas, pour l'instant, ce n'est pas à nous de décider sur les Algériens de. Non, si je vous dis ça, excusez-moi parce que je ne connais pas les candidats. Vous comprenez? C'est tout simplement pour ça. Je connais un candidat, l'autre je ne connais pas. Moi, je ne connais pas. Moi, j'ai confiance uniquement à Ahmed Tebboune. Et c'est mon droit. C'est mon droit. Parce qu'on est dans un pays démocratique et on a la liberté d'expression. On est d'accord. Grâce à Ahmed Tebboune, encore une fois. On est là pour lui, d'ailleurs. Hein. Sinon, j'aurais dû rester chez moi. Vous êtes venu pour défendre le candidat bienvenue. Et je voudrais une dernière chose. Je voudrais vous dire une dernière chose concernant la délégation qui est prévue entre le 13 et le 16. Alors, oui. Alors, il y a Ditini Service qui est présidé par Madame Los Angeles Maria Garcia, qui est une des plus grandes opératrices économiques belgo-italiennes, et chose qui est très intéressante, parce que l'Italie, il ne faut pas oublier, c'est un pays avec qui voilà, les raisons, on les connaît. Et puis, il y a aussi Monsieur Harem et Monsieur Arena, qui est aussi dans la Chambre du commerce en Italie, sans citer les autres. Voilà, je vous dis les invités principales et d'honneur, c'est Madame Los Angeles Garcia. Merci beaucoup Mahdi. Donc si j'ai bien, Madame Yahyaoui, vous me corrigez si je me trompe, donc si j'ai bien compris, donc Mahdi Nmas, Monsieur Mahdi Nmas, président directeur général de la Cité, donc il soutient Abdelmajid Tebboune, la candidature d'Abdelmajid Tebboune. En même temps, il a déjà initié des projets au cas où Abdelmajid Tebboune est réélu président. Oui, apparemment oui, mais moi je ne suis pas dans le... Oui, vous n'êtes pas dans le commerce. Et mais tout ce que j'ai vu... encore une chose, que M. Abdelmajid Tebboune, je le soutiens depuis 2019 et j'ai commencé à solliciter M. Abdelmajid Tebboune depuis le mois de mai dans les événements de City, chose qui, je ne sais pas, voilà, parce que je ne rentre pas dans les détails. Depuis le mois de mai, hein, Madame Yahyaoui. Oui, nous étions... Oh non, moi personnellement, j'étais parmi les premières qui a annoncé la candidature. La candidature. Oui, voilà. oui, j'étais parmi les... Oui, c'était en décembre, non? Non, c'était au mois de mai. Mois de mai, oui. Mois de mai, on l'a fait à Alger, le mois de juin à Oran. On l'a refait encore le mois de juillet à Alger. Et puis voilà, on a commencé la campagne. Voilà, j'étais parmi les premières. D'ailleurs, pour vous dire, la conclusion de tout cela, c'était la continuité de 2019. Voilà. Je vous remercie tous les deux pour nous avoir invités. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous vous avec grand plaisir. Pour une autre fois pour une nouvelle émission. Toujours c'est des élections. D'ici là, Inch'Allah. prends bien soin de vous. Merci.